Alors Vincent, nous sommes ici dans votre camping. Vous êtes président du groupe Campasson. Vous avez 8 campings répartis un peu partout en surtout France. Dans le sud-est. Surtout dans le sud-est. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre camping? Ce camping, on l'a repris à peu près 38 ans maintenant, en 1988, qui était un camping géré par des comités d'entreprise qui étaient partis et on est reparti d'une feuille blanche pour faire ce qu'il y a aujourd'hui sur place. Vous pouvez voir les mobil-homes, les chalets, des emplacements nus encore. Alors le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, Vincent, c'est la façon dont cette activité s'adapte face aux dérèglements climatiques. Et je voudrais examiner avec vous la question de l'eau. Vous avez dans votre camping une piscine et vous avez des demandes, dites-vous, de clients pour avoir des jacuzzis, etc. Est-ce que c'est pas un peu contraire finalement à l'exigence écologique? C'est un peu paradoxal, effectivement. Il y a une grosse demande de la clientèle pour des équipements de luxe, effectivement jacuzzi sur l'emplacement ou jacuzzi effectivement dans les centres nautiques. Mais le marché est là. On ne peut pas y échapper. Après, il faut savoir le doser pour conserver une partie traditionnelle et on touche tout public. Un camping, l'avantage, c'est qu'on touche toutes sortes de populations très larges, très diverses. Alors vous nous disiez que les clients n'étaient pas nécessairement très sobres et qu'en été, on se lâche un peu, c'est ça Tout à fait. Ouais. On pense qu'effectivement les gens vont faire des efforts, mais là en vacances, les gens se lâchent effectivement. Ouais. Mais bon, c'est à nous effectivement de mettre en place ces structures qui permettent ces économies d'eau. Comme je vous disais, sur les piscines par exemple, il y a des nouveaux systèmes où on peut économiser les lavages et l'utilisation qui permettent des grosses économies. Oui, parce que je vous interrogeais tout à l'heure sur la question de vos investissements en matière de sobriété et vous me disiez que c'était dans les activités de camping, c'était depuis longtemps qu'on faisait attention aux usages de l'eau, qu'on avait mis des boutons poussoirs pour qu'il y ait une utilisation la plus sobre possible. Tout à fait. Nous, depuis 40 ans, je suis dans les campings, effectivement, on faisait le pas d'avoir des limiteurs de durée et qui permettaient d'économiser l'eau. Et vous nous donniez un chiffre, vous nous disiez qu'en matière d'économie d'eau, on arrivait à des chiffres quand même assez considérables. Oui, bien sûr, parce que sur des piscines avec des nouveaux systèmes, on peut faire quasiment 80% d'économie d'eau dessus. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Oui. Vincent, dérèglement climatique, c'est un risque de feu de forêt important. On a connu en France en 2022 une croissance très forte des feux de forêt et on dit que ce risque est aujourd'hui à peu près à ce niveau-là. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous? Oui, c'est un sujet majeur de la profession et surtout nous dans le sud-est. C'est vrai, chaque année on a notre lot d'incendies majeurs. Il faut qu'on anticipe. On est sur un département qui est très novateur au niveau incendie. Ils maîtrisent très bien les démarrages d'une part. Ils sont par la force des choses très armés pour contrer les premiers feux et ils ont eu des expériences qui ont été quand même assez importantes. D'accord. Et ici dans votre camping, qu'est-ce que vous avez mis en place? On a mis en place à l'extérieur côté bord de route des asperceurs pour qu'en cas de démarrage de feu qu'on puisse de suite éteindre et puis en partie haut du camping aussi qu'on puisse au moins stabiliser s'il y a un début d'incendie. D'accord. Mais l'incendie peut venir de l'extérieur comme de l'intérieur aussi. On a des cas aussi de mobil-homes qui peuvent brûler à cause des voitures électriques par exemple qui se branchent et ce qui n'est pas autorisé. Et là ça peut être un déclencheur intérieur. À ce moment-là il faut vraiment s'armer pour nous arrêter de suite. On a des RIA partout équipés pour de suite réagir en cas d'incendie intérieur. Je vous remercie beaucoup. Au plaisir, au revoir.